Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui se trouve être la première que je fais dans ce nouvel atelier. Je suis Émilie de Atelier Ibi et aujourd'hui on va coudre le porte-jartel de Boudoir Français. Le porte-jartel provient de la dernière box de l'abonnement Boudoir Français d'il y a 2 ans et demi que je n'avais jamais eu le temps de coudre. Pourquoi est-ce que je le couds aujourd'hui? Parce que je viens de déménager, j'ai récupéré tout mon matériel de couture et j'ai eu l'opportunité de le retrouver. Aussi, Alison a lancé son concours de lingerie ou même de couture. Donc c'est coudre un de ses modèles et le mettre sur les réseaux sociaux. Je me suis dit c'était le moment idéal pour coudre cette dernière box. Qui est Boudoir Français? Boudoir Français, c'est une marque française de couture créée par Alison, qui est une entrepreneuse qui avait avant ça ouvert une marque de lingerie. Et avant ça, en fait, elle a été couturière chez Chanel en lingerie pendant, je crois, 5 ans avant de se lancer et d'ouvrir sa propre marque. Boudoir Français, aujourd'hui, c'est des patrons suivis de tutoriels en ligne qui nous permettent donc d'apprendre les bases de la couture, surtout lingerie. La box contient tous les éléments nécessaires, donc le patron, les élastiques, le ruban, les baleines, les attaches, même le fil. Et ici, on peut voir le tissu qui est un satin de jacquard polyester avec des motifs de rose et qui est tout simplement magnifique. Alors, je vais commencer par faire une toile dans un tissu de satin jacquard de soie. Des coupons de Saint-Pierre que j'ai acheté l'année dernière et en fait même si je n'avais pas forcément de projet à l'époque, je l'ai vu et je me suis dit il me le faut. Le matériel, je n'ai pas d'autres attaches que celles fournies dans la box, donc je ne vais pas les utiliser. Pareil pour les baleines. Donc je vais juste faire une pose d'élastique et donc pour les élastiques je vais utiliser un élastique assez épais vieux rose qui est large, un peu trop en fait. Mais ça on le verra plus tard. Et voilà, c'est parti. Donc là, j'ai commencé le point droit sur la taille et j'ai commencé sur les côtés. Et je vais continuer comme ça avant de pouvoir dégarnir. Avant de dégarnir, par contre, je vais passer de la vapeur avec la machine pour détendre le tissu. Et l'élastique aussi, puisque c'est l'élastique qui est tendu. Je vais devoir sortir ma machine familiale que j'ai pas utilisée depuis longtemps. Donc ça me prendra peut-être... il faudra que je fasse des essais pour voir, pour voir si ça fonctionne bien encore. Parce que j'ai peur de casser, casser le tissu avec une aiguille. Bon, j'ai pas mal de nouvelles aiguilles en 70, je sais même pas si j'en ai pas en 60 aussi. Et c'est juste que la qualité de la machine, elle est pas des meilleures, quoi. J'ai terminé ma toile du porte-jartel dans mon tissu rouge. J'ai pas mis les attaches en bas parce que, donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'en mets pas assez pour faire la toile aussi. Je vais en acheter. De toute façon, je dois faire une commande chez Rascol. Alors, j'avais de la chance parce que j'avais du point mousse, donc je l'ai utilisé pour le dos. Et après, pour le haut, j'ai utilisé le même fil rouge bordeaux. Ça va pas forcément avec le rouge pétant du tissu, ni même avec le rose, avec le vieux rose de l'élastique. Mais je pense que ça fait le taf, en tout cas pour une toile. Par contre, le tissu, il est vraiment très beau. Juste qu'il est élastique, donc potentiellement sur ce modèle-là, il faut que ça soit très serré pour que ça fasse pas pour que ça baille pas sur mon corps. Bon, après, on s'en fiche. De toute façon, ça se verra pas. Surtout si je les porte. Pour l'instant, il faut que j'achète des collants, je pense, des bas pour les porter. Les élastiques, ceux que j'ai utilisés étaient trop larges et trop épais. Donc c'est un peu compliqué après, par exemple pour le bas, pour les lignes en bas, pour retourner, en fait c'était pas du tout la même largeur, donc j'ai eu des complications.
À un moment donné, j'ai dû couper l'élastique. Et puis oui, il était trop épais, donc c'était pas du tout adapté en fait, on va dire, à ce projet-là. J'ai fini de découper mon tissu qui est très fragile étant donné que le jacquard est une méthode de tissage pour tracer des motifs. Donc là c'est des roses avec des feuilles et il y a beaucoup de tissus de fils qui sont lâches. Par exemple, on peut le voir ici, je sais pas si vous voyez bien. Du coup il faut être extrêmement délicat et il faut aller très vite parce que sinon ça va s'effilocher et on ne pourra pas faire grand chose. Voilà, donc j'ai coupé mes 2 bouts de tissu, donc le devant et le dos, enfin, du coup ça fait 4, et je vais directement faire la couture abattue avant de mettre les élastiques, comme ça je vais sceller tous les côtés possibles. J'ai commencé à coudre les élastiques, donc j'ai commencé par la taille, parce que pour moi c'est le plus simple. Ça va beaucoup mieux que la toile, parce que donc, le tissu est beaucoup plus fin, donc ça tape beaucoup plus. Cependant, le tissu il s'effiloche tellement que c'est une galère à faire. Donc je pense que je vais faire élastique par élastique. Ça sera beaucoup plus pratique et d'ailleurs j'ai essayé de dégarnir sauf que je peux pas dégarnir avant de coudre le zigzag parce que ça fragilise trop le tissu et la couture. Donc je vais faire mon point droit, mon point zigzag et ensuite je vais dégarnir et je passerai donc à l'autre élastique et au fur et à mesure je vais avancer comme ça et même après avoir dégarni je vais directement passer au fer. J'ai terminé la partie élastique. Pour terminer cette partie-là, que ce soit propre en bas, j'ai posé les attaches. Donc au point droit, après je suis venue couper à ras et je suis venue fixer le tout avec avec mon briquet. Il faut savoir que donc, les élastiques sont faits en élastane et que donc le plastique brûle. Et c'est super intéressant pour pouvoir bloquer en fait les fils. Je crois que le tissu c'est un satin aussi de polyester. Ça se faisait énormément dans les années 1900 quand ils ont découvert en fait le polyester. Après il faut faire très attention à pas couper le tissu et à pas le brûler surtout parce qu'après ça devient jaune et c'est même noir des fois. Ça jaunit, après ça brunit, après ça noircit. Et ça c'est cassé donc il faut faire assez attention à ça. J'ai terminé de coudre mon porte-jartel, donc le voici. Franchement, il est incroyablement beau, vraiment il est magnifique. Je l'ai testé, il me va très bien, il manque plus que les bas du coup. Il faut que je voie sur internet comment est-ce que je peux en acheter. Surtout que, alors, je suis très frileuse et même si j'habite et que je travaille à Barcelone, pour l'instant il fait froid. En tout cas chez moi, parce que les Espagnols ne connaissent pas le chauffage, enfin ils connaissent un peu, j'ai une clim et une cheminée, mais là dans mon atelier il n'y a rien pour me chauffer, c'est compliqué. Enfin bref, revenons à cette petite couture. Franchement elle est trop belle, c'est trop beau. C'est trop beau.
C'était très compliqué. C'était très compliqué à coudre. J'ai eu énormément de mal parce que le tissu s'est filoché. Et donc là, je vais devoir faire très attention à bien le porter, à pas faire de mouvements brusques parce qu'il peut s'effilocher à chaque instant. Pour la pose derrière du dos, franchement, c'était assez simple avec les instructions d'Alison. En plus, il n'y a pas énormément d'épaisseur. Il y a des baleines par contre, mais c'était assez simple à mettre en fait. Et après, alors elle dit de faire des coutures à la main. J'avoue, j'avais la flemme. Du coup, je les ai fait à la machine. Et franchement, ça rend assez bien. C'est assez qualitatif, on va dire. Parce qu'une fois qu'on a cousu un tissu aussi technique et aussi beau, bah, on est satisfait d'avoir réussi. Si par hasard vous allez coudre un projet avec un tissu un peu similaire, je pourrais vous conseiller, donc si vous voyez qu'il s'effiloche trop et que c'est du polyester, vous pouvez brûler les côtés. Ça marche bien. Après, il faut faire attention à pas que ça vous gratte ou que ça vous pique après quand vous l'essayez, parce que du coup ça se transforme en plastique. C'est du plastique dans tous les cas, mais si vous le faites fondre, ça se transforme en plastique et ça peut vous faire mal. Pour la lingerie, c'est très intéressant le faire repasser. Par contre, au tout début, par exemple, pour la couture rabattue, si on galère la première fois et qu'on échoue, qu'on se rate sur le fer, on peut le payer très cher. Donc j'aurais tendance à le faire sans repasser la couture au préalable et de coudre directement en faisant un repli.